Tu as déjà devenu ce que ça fait de vivre ces dernières heures. Imagine, tu es seul, enfermé, et chaque minute qui passe t'approche de la mort. C'est exactement ce que vit le narrateur dans le chapitre 48 du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Ce chapitre, court mais intense, te plonge dans l'esprit d'un homme détruit par la peur, la solitude et l'injustice. Aujourd'hui, on va voir ensemble les idées principales. Le résumé clair et rapide. Et surtout comment ce passage dénonce la peine de mort avec puissance. Reste avec moi jusqu'à la fin. Si tu veux comprendre pourquoi ce texte est encore aussi fort et actuel, même 2 siècles plus tard. D'abord, avant de commencer, je m'interroge. Comment es-tu intéressant à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes et que tu t'abonnes à la chaîne YouTube et que tu exploses le bouton like. On débute par, premièrement, les idées principales, comme je t'ai promis. On a 5 idées à citer. Premièrement, on a l'angoisse du condamné face à l'approche de l'exécution. Deuxièmement, l'écoulement du temps devient insupportable. Troisièmement, la solitude absolue, malgré la présence des gardiens. Quatrièmement, le regret de la vie perdue et l'envie désespérée de vivre. Cinquièmement et finalement, le cri intérieur de révolte contre la peine de mort. On les écrit et les voici, on lit. Premièrement, l'angoisse du condamné face à l'approche de l'exécution. Deuxièmement, l'écoulement du temps devient insupportable. Troisièmement, la solitude absolue, malgré la présence des gardiens. Quatrièmement, le regret de la vie perdue et l'envie désespérée de vivre. Cinquièmement, le cri intérieur de révolte contre la peine de mort. Cependant, il faut les résumer en un paragraphe plus réduit et plus puissant et plus simple et plus clair et plus rapide. Résumé du chapitre, c'est ça le deuxième paragraphe, ou bien la deuxième partie. Dans ce chapitre, et le voici le résumé. Je lis et tu écoutes attentivement, cher élève. Dans ce chapitre, le condamné ressent de plus en plus l'angoisse de sa fin imminente. Le temps semble s'étirer douloureusement. Chaque minute devient une torture. Il observe les moindres détails de sa cellule, comme pour s'y accrocher. L'isolement le ronge, et même la présence des gardiens ne suffit à rompre son sentiment de solitude. Il repense à sa vie, à tout ce qu'il va perdre. Une peur viscérale monte en lui. Il supplie intérieurement pour une seconde chance. Le chapitre est un cri contre la cruauté de la peine de mort. Je répète, tu écoutes attentivement, cher élève. Dans ce chapitre, le condamné ressent de plus en plus l'angoisse de sa fin imminente. Le temps semble s'étirer douloureusement. Chaque minute devient une torture. Il observe les moindres détails de sa cellule, comme pour s'y accrocher. L'isolement le ronge, et même la présence des gardiens ne suffit à rompre son sentiment de solitude. Il repense à sa vie, à tout ce qu'il va perdre. Une peur viscérale monte en lui. Il supplie intérieurement pour une seconde chance. Le chapitre est un cri contre la cruauté de la peine de mort. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre l'avant-dernier, le chapitre 48 du roman Le dernier jour d'un condamné. Si tu es intéressé à ce contenu, je te propose à watcher les vidéos précédentes, à t'abonner à la chaîne YouTube, à exploser le bouton like. À très bientôt.